Je vais juste vous demander d'ouvrir votre esprit créatif et d'essayer de prendre toutes ces bonnes pratiques pour vous projeter, puisque je vais vous donner tout ce qui est bonnes pratiques créa sur Google Ads. Donc que vous fassiez vos créas vous-même, que vous ayez une équipe interne ou une agence qui s'en occupe, l'idée c'est que vous puissiez ensuite guider les personnes qui de droit sur justement ces bonnes pratiques pour être performants sur Google Ads. Pour me présenter, je suis Flavie Troncy, je suis consultante SEA Média Senior chez Cybercité, dont je suis présente depuis 6 ans au siège de Lyon. Et mes qualités, plutôt mes secteurs de prédilection sont le retail, surtout la partie alimentaire, la partie fashion et le secteur B2B. Le sommaire de cette conférence, donc je vais vous donner tout ce qui est différents formats et recommandations pour la partie vidéo, audio et images. Et enfin, on parlera de complémentarité de ces différents formats au service du funnel. On va attaquer dès à présent avec la partie vidéo. Donc premièrement, où est-ce qu'on observe tous les emplacements vidéo sur Google Ads? Donc c'est notamment à travers YouTube, sur Shorts, InStream, InFeed et la partie display vidéo. Donc les campagnes Google Ads qui sont concernées par ces emplacements-là vont être Demand Gen, Performance Max, Display, YouTube et les campagnes d'application. Pour la partie vidéo, ce qui est intéressant à savoir, c'est que chaque format va être adapté à votre objectif business. Si vous êtes sur un objectif de notoriété, de considération, essayez de chercher de la couverture, vous allez avoir des formats typiquement comme l'audio ads qui s'y apprête le mieux. Vous avez ensuite le masthead qui est une bannière sur la page d'accueil YouTube qui s'affiche pendant 24 heures. Vous avez ensuite la partie bumper, le TrueView for Reach qui est un format in-stream désactivable adapté à la couverture. Vous avez ensuite un ensemble de formats que vous pouvez demander en allo listing à votre account manager Google, qui sont des formats qui se débloquent en fait, mais qui sont plus adaptés à la notoriété. Ensuite, pour la considération, vous allez avoir le format Video View Campaign. Donc, c'est une campagne YouTube avec objectif de vue de vidéo. Arnaud vous en parlait tout à l'heure sur la partie considération. Où on enregistre des vues. Donc, on voit qu'on est quand même un peu plus qualifié dans le funnel de conversion. Et enfin, vous avez la partie action, donc tout ce qui est objectif de conversion. Alors, vous aviez historiquement le format YouTube for Action, qui était optimisé à la conversion, mais qui n'existe plus désormais, qui a été migré sur Demand Gen. Une chose à savoir sur ces deux derniers formats, parce qu'on va enregistrer notamment des vues. Ce qui est important à savoir quand vous allez analyser vos campagnes, c'est de comprendre déjà qu'est-ce qu'une vue pour YouTube, parce qu'une vue, en fonction de ces différents formats, c'est pas la même chose. Celui que vous connaissez peut-être le plus, c'est le format annonce in-stream. Donc pendant que vous visionnez une vidéo, une vue va être comptabilisée à partir de 30 secondes ou alors si la vidéo a été vue dans son intégralité, si la vidéo est inférieure à 30 secondes. Donc voilà, elle sera comptabilisée à un minimum de 11 secondes. Par contre, pour le format short et in-feed, donc format vertical, format sur les résultats de recherche YouTube, ça va être seulement à partir de 10 secondes ou un clic sur l'annonce, clic sur le profil. Donc on voit que c'est pas du tout la même chose et donc dans l'analyse de vos vues, de vos taux de vues, ça va être à prendre en considération. C'était la petite aparté. On va rentrer plus dans le vif du sujet sur la partie format et on va commencer avec le zoning. D'abord le format horizontal qui est celui que vous avez plus souvent utilisé sur YouTube à travers vos différentes campagnes publicitaires. Ce qui va être important, c'est d'éviter plusieurs zones. D'abord, cette zone inférieure droite, parce que vous allez avoir le bouton « Ignorer l'annonce ». Donc, on évite de mettre des éléments importants ici. On évite toute la partie basse de l'écran, parce que vous avez justement la barre de lecture qui s'affiche. On évite l'angle inférieur gauche, donc toute la zone en rose, parce que vous allez avoir le CTA. Vous allez aussi avoir un bouton à peu près au milieu pour rediriger sur votre écran télé si vous êtes sur mobile ou à l'inverse si vous êtes sur télé pour envoyer sur votre téléphone mobile. Donc finalement vous avez toute cette zone à proscrire. On évite la bande supérieure parce que là vous allez avoir un lien de redirection ou le titre de la vidéo qui s'affiche. Finalement on n'a que cette bande là
qui est autorisé si on veut privilégier un élément important à mettre en avant ou si on veut mettre du texte par exemple. Il n'y a que cette partie visible. Donc faites bien attention à ce zoning quand vous allez construire votre vidéo. Pour que ce soit un peu plus clair, je vais vous prendre l'exemple de Madame Vacances. Comme vous pouvez le voir, donc, il y a tous les éléments que j'ai cités juste avant qui s'affichent par-dessus la vidéo. Et donc on a quand même du texte sur cette vidéo. On voit bien qu'il est au centre, enfin qu'il est assez bien centré, qu'il est visible. Il n'est pas masqué par du contenu autour. Les visages des protagonistes sont bien visibles. On a même un logo, mais il reste en dessous de cette fameuse barre supérieure. Donc tout est bien visible. Je vous ai mis aussi pour rappel en bas les dimensions qui sont à privilégier. On est sur du 16/9, 1220 par 1080, donc essayez aussi d'avoir une résolution qui soit suffisante. Et ce format horizontal pour rappel que vous avez sur YouTube InStream, InFeed et Display. On poursuit avec le format vertical qui n'est pas souvent utilisé, mais je vous conseille vivement de décliner vos formats horizontaux aussi en format vertical. Globalement, on observe qu'il y a de 10 à 20% de conversion en plus sur les campagnes qui utilisent des formats verticaux. Donc n'hésitez pas à vraiment décliner vos vidéos. Et même sur la partie notoriété, pour avoir fait le test avec un client où on a testé donc, une même vidéo mais en format vertical, horizontal et carré. Et bien, sur le format vertical, on avait jusqu'à 25% de CPM, donc coût pour 1000 en moins, comparé à un format horizontal classique qu'on a plus l'habitude d'utiliser. Donc finalement, ça nous permet de faire des économies d'échelle quand on décline nos assets sous ces différents formats-là. Et en plus, ça nous permet d'être présent sur de multiples emplacements, puisque le format vertical est disponible sur YouTube Shorts, ce qui n'est pas possible avec le format horizontal. Donc au moins, vous vous donnez la possibilité d'être présent sur plus d'emplacements, le plus d'emplacements possible. Donc YouTube Short, c'est ça la différence, recherche YouTube aussi, mais on le retrouve également sur InStream, InFeed et Display. Même chose que le format horizontal, vous allez éviter l'angle inférieur droit parce que vous avez tous les boutons d'engagement, un peu comme sur les Reels et les réseaux sociaux, vous avez le bouton de like, de commentaire, de partage. Vous avez aussi sur le format InStream la durée de la vidéo qui va s'afficher à peu près par là, le bouton ignorer l'annonce. Sur l'angle inférieur gauche, vous allez avoir le logo, le nom de votre entreprise, un titre, une description, un call to action, une barre de lecture. Donc pareil, finalement, on va enlever tout le bas. Si vous voulez mettre du texte, on va essayer de ne pas le mettre ici, mais plus de le centrer. Puisque finalement, pareil, si on enlève toutes les bordures, l'élément important à mettre en avant sur votre vidéo ou votre texte, ça va être que dans cette zone-là. Donc assez limité et assez haut sur la vidéo. Finalement, donc, voilà ce que ça donne en termes d'exemple, toujours avec Madame Vacances, qui utilise aussi du texte. Ça vous permet de vous montrer justement avec du texte ce que ça peut donner. Mais il y a tous les éléments que je viens de citer qui sont présents autour. Même le logo, il est encore visible. Le visage bien visible, le texte bien visible. Et finalement, si vous avez bien respecté la déclinaison sur ce format vertical, toutes les specs créatives, en fait, vous allez vous voir dégager le format carré. Finalement, la zone qu'on avait en haut de la vidéo verticale, ça va être plus facile à couper pour vous faire votre format carré. Donc vous pouvez faire des économies après de déclinaison là-dessus. Pour le format carré, que vous retrouvez sur YouTube Short, InStream, InFeed et Display, pareil, on va éviter tout ce qui est zone latérale et le fameux bouton ignorer l'annonce qui se situe dans le coin. Avec donc une toute petite zone de sécurité si vous voulez mettre en avant des éléments principaux, vos produits ou du texte. Et voilà toujours l'exemple avec Madame Vacances où on voit que la zone est bien respectée. Est-ce que c'était assez clair pour vous cette partie zoning? Je vais maintenant vous parler plus aspect créatif au-delà du format, plus dans le fond de la vidéo. Et je vais vous présenter le format ABCD que vous pouvez utiliser donc à travers vos éléments YouTube, mais aussi pour vos autres vidéos sur même les réseaux sociaux ou quoi qu'est-ce. Donc on a le A de Attract qui est synonyme d'attirer l'attention des internautes avec un hook créatif. Ça peut être une musique entraînante dès le début ou vous énoncez un problème auquel vous pouvez répondre. C'est vraiment une accroche en tout cas pour que l'utilisateur puisse ensuite être intéressé pour regarder votre vidéo.
Vous avez ensuite le B de brand, c'est-à-dire aider les consommateurs à comprendre qui vous êtes, donc présenter votre marque. Ça peut être soit à travers le logo, soit à travers l'audio, donc énoncer votre marque, ou à travers un slogan qui est assez identifiable. L'idée, quand vous allez présenter votre marque, c'est d'au moins la présenter dans les 5 premières secondes de la vidéo, puisqu'on sait qu'après, souvent, ils ont la possibilité d'ignorer l'annonce au bout de 5 secondes. Donc, il faut au moins que vous l'ayez présentée dans les 5 premières secondes. L'idée, c'est aussi de la répéter pour qu'on puisse avoir une meilleure mémorisation de marque. Voilà. Ensuite, vous avez le C de connect. L'idée, ça va être de susciter l'émotion auprès de votre audience. En quoi votre marque, votre produit ou votre service peut correspondre à ses besoins. Donc il faut faire en sorte qu'ils ressentent quelque chose. Ça peut être aussi par le biais de l'humour, par le biais des émotions. C'est qu'Intermarché fait très bien ça, avec des annonces très, je trouve, qui suscitent vachement d'émotions assez attendrissantes. Voilà. Et enfin, on a le D de direct, où on va l'inciter à réaliser une action. Donc c'est la partie un peu call to action, soit à se rendre sur votre site internet pour effectuer un achat par exemple, soit à découvrir votre marque, vos gammes de produits. Si on est un peu plus haut de funnel, il faut aussi l'adapter à votre objectif. Découvrez votre marque si vous êtes assez haut, allez sur votre site internet ou en magasin si vous êtes assez bas de funnel et que vous voulez inciter à une conversion derrière. Donc voilà, adaptez votre call to action. Ou ça peut être pour s'abonner à votre page par exemple. Voilà. À noter que 70% du watch time se fait sur mobile. Donc il faut que votre vidéo, au-delà de ça, soit bien adaptée au mobile, qui puisse être visible sur tout petit écran. Pour être efficace, on va plutôt privilégier des plans rapprochés, où on voit bien les protagonistes. Des formats assez courts, on recommande généralement 12 à 30 secondes. Personnellement, je vous recommanderais plus 15 à 20 secondes pour avoir faire plusieurs tests avec plusieurs clients. C'est les formats qui génèrent le plus d'engagement, les meilleurs taux de vue. Et c'est suffisant pour présenter votre marque et vos produits ou services. On évite donc tous les formats longs de plus de 30 secondes, 1 minute. Là, vous allez perdre l'utilisateur, il ne va pas aller jusqu'au bout de la vidéo. On privilégie tout ce qui est lumière naturelle pour avoir une meilleure visibilité. Et enfin, si vous ajoutez du texte, comme on est sur mobile avec un petit écran, essayez d'avoir du texte qui soit assez gros et assez visible. On évite tout ce qui est tout petit, tout en bas. Ce modèle ABCD est vraiment gage de performance. Selon une étude Kantar, on obtiendrait plus de 30% d'augmentation des ventes à court terme sur la partie conversion et plus 17% d'évolution de la mémorisation de la marque à long terme. Donc c'est une structure finalement qui est assez simple mais qui est efficace si vous voulez rentrer dans la mémoire de l'audience, des utilisateurs, qu'on puisse penser à vous après derrière pour effectuer justement une conversion. La créa en elle-même, c'est vraiment un moteur pour la partie retour sur investissement, puisqu'elle génère elle est plus de 49%, c'est le point qui va faire en sorte que l'utilisateur va prendre sa décision d'aller plus vers votre marque plutôt qu'une autre. Vraiment l'aspect créatif, puisque le média, donc le format choisi, la régie choisie, ce n'est qu'un facteur par le biais de 30%. Et la marque, c'est un facteur à 21%, donc la notoriété que vous avez déjà acquis ou la connaissance qu'il a de votre marque. Donc finalement, c'est la créa qui va être le plus game changer dans l'acte d'achat, l'acte de favorabilité de votre marque. Si vous voulez trouver un peu plus d'inspiration sur ce fameux modèle ABCD, vous avez YouTube qui vous met à disposition, si vous tapez sur la barre de recherche YouTube Best in Ads, ou sinon j'ai mis l'URL mais ça va être un peu compliqué de la rechercher tout de suite, mais si vous tapez YouTube Best in Ads, vous pouvez atterrir sur cette page où vous allez pouvoir filtrer par industrie, par région, par objectif de campagne et même par format. Vous allez avoir une multitude d'annonceurs qui ont fait des vidéos sous ce modèle-là et qui ont été assez performantes. Donc ça peut vous donner une idée de comment construire votre vidéo. Ou sinon, vous pouvez aller sur la bibliothèque de transparence de Google et essayer d'analyser peut-être vos concurrents, voir ce qu'ils font en termes d'annonces vidéo, ou même des marques qui vous sont inspirantes, si vous voulez aller voir ce qu'ils ont fait. Je
voulais vous présenter un case study avec Dafimoto. Donc c'est un format assez court de 15 secondes qui respecte plutôt ces bonnes pratiques. Ah oui, c'est pas très fort. Il n'y a plus de son. Je sais pas comment elle fonctionne. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas d'audio, c'est que de la musique. Mais voilà, le texte était au milieu, on avait la présentation de la marque au début, la présentation de la marque aussi à la fin à travers le logo. Une incitation à l'action à dire je fonce indirectement, vous voyez le magasin derrière, je fonce en magasin ou alors je fonce sur le site internet. Voilà, c'est assez subtil. Ensuite, pour la partie que je voulais vous présenter, c'est l'ad sequencing. Au-delà de faire une seule vidéo, ce qui peut être intéressant, c'est de faire une construction, une succession de plusieurs vidéos et de tester donc le séquençage. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir plus d'impact. On peut avoir plus de puissance et justement le fait d'avoir plusieurs vidéos où vous allez forcer l'utilisateur à en voir plusieurs, c'est que vous allez avoir une certaine répétition, une répétition plus élevée. Et souvent on observe aussi des réductions en termes de coûts. On peut observer jusqu'à 30% de CPM en moins. Donc finalement c'est assez intéressant comme format et comme type de campagne. Il y a différents modèles qui sont possibles. Le premier c'est la méthode accroche, amplification et écho. Donc c'est un bumper de présentation rapide de votre marque. Ensuite, vous avez un format un peu plus long, votre spot classique. Et ensuite, on vient en renfort, en écho, avec un autre format bumper pour renforcer le message de marque, renforcer l'énonciation de votre marque. Vous avez l'approche aussi par mini-série, une succession de plusieurs vidéos type in-stream désactivable, donc des formats plutôt longs. Si vous avez par exemple votre produit qui peut être utilisé par plusieurs profils d'audience, vous pouvez avoir la première vidéo, c'est tel profil d'utilisateur, la deuxième vidéo, deuxième profil, pour voir la mise en situation de votre produit sous différents angles de vue. Vous avez ensuite l'approche directe qui est un peu plus matraquage publicitaire. C'est pas celui que je privilégierais, mais c'est plusieurs bumpers en fait à la suite. Moi, ce que je préfère, c'est plutôt les deux derniers, le modèle suivi ou montée en puissance, qui déjà avec seulement 2 spots, c'est suffisant, on peut très bien le faire. L'idée, c'est d'avoir soit un format long au début, donc votre spot classique, et ensuite un format très court, type bumper, ou alors la même vidéo en beaucoup plus court, qui vient en renfort pour renforcer le message de marque, ou à l'inverse, une courte introduction de votre marque et ensuite votre vidéo un peu plus longue pour ceux par exemple qui ont vu votre bumper et vous envoyez la vidéo plus longue juste après. Pour vous projeter, je vais vous montrer un case study avec Sanitol. On avait justement premièrement une vidéo plus longue, ça c'est plus le modèle suivi, et ensuite on avait un remarketing des viewers du premier spot sur un format beaucoup plus court en renfort. Est-ce que ça va se lancer ? Ça sent grave bon, ouais. Bah oui, Sanitol. Non, mais je disais, ça sent grave bon, le propre, quoi. Sanitol. T'as changé d'adoucissant ? Mieux que ça, Sanitol. Non, mais pourquoi tu bugs ou quoi, là ? Regarde. Sanitol, ça fait tout. Le désinfectant du linge, ça tue les bactéries. Donc ça élimine vraiment les mauvaises odeurs. Et c'est pour ça que ça sent si bon. Sanitol. Sanitol tout dans la maison. Allez, Sanitol et après ça sort. Sanitol, ça fait tout. Le désinfectant du linge, ça tue les bactéries. Donc ça élimine vraiment les mauvaises odeurs, c'est pour ça que ça sent si bon. Ah, Sanitol, oui, Sanitol. Sanitol tout dans la maison. Donc le premier 30 secondes, le deuxième 10 secondes. Ça reprend globalement la première vidéo, mais ça vient vraiment pour souligner le message. Et certains vont me dire, mais je fais quoi si j'ai pas tous les formats, j'ai qu'une vidéo longue, t'es bien gentil de vouloir me faire décliner en vertical et en carré, mais je fais comment ? Il y a plusieurs solutions possibles. Premièrement, dans les paramétrages de votre campagne, il y a les composants créés automatiquement avec la petite encoche vidéo. En fait, ça vous permet tout simplement d'améliorer vos vidéos existantes en format carré, vertical ou en version courte. La deuxième option, c'est de faire appel aux services de Google qui peuvent aussi vous décliner vos vidéos en format vertical, carré. Globalement, ils vont rajouter un fond flou derrière pour que vous puissiez en tout cas avoir un support. Ou alors ils peuvent faire du reséquençage, donc vous leur donnez une publicité, une vidéo qui est assez longue et ils peuvent reprendre certains morceaux, découper les rushs pour vous former une vidéo plus courte et plus impactante.
Ou sinon, dernière option, vous avez le Video Builder qui est un outil gratuit et disponible directement sur Google Ads qui vous permet de créer une vidéo de ex nihilo, donc à partir d'images, ou alors de créer des formats courts, ajouter une voix off si vous avez une vidéo qui n'en a pas. Et voilà, et vous en créez une. Et les formats, donc vous avez jusqu'à 35 templates disponibles. Les 3 formats disponibles. Donc c'est à partir de vos images. Prochainement aussi, vous pourrez rajouter des éléments de votre flux si vous êtes e-commerçant et que vous avez un flux shopping. Vous avez des musiques libres de droit, vous pouvez ajouter une voix off. Après, elle n'est pas extrêmement qualitative, c'est pour ça si vous pouvez avoir votre propre voix off, c'est mieux. Et ensuite, vous pouvez adapter les couleurs, la police à votre charte graphique par exemple. Est-ce que tout ça c'était clair? On en a fini pour la partie vidéo. J'espère que ça sera utile. On va passer à la partie audio, ça va être beaucoup plus court, puisque finalement YouTube même Google Ads n'a qu'un seul format audio, c'est le format YouTube Audio Ads, qui est un format au CPM, donc coût pour 1000. On est sur un CPM qui est en moyenne entre 1 et 4 euros. Ce qui est intéressant pour YouTube Audio Ads, si vous voulez diversifier vos plans de notoriété, c'est que c'est un format qui est pas cher. Comparé à du YouTube InStream ou à la vue de vidéo, c'est un format qui est vraiment pas cher et qui permet de compléter en tout cas et de vous positionner sur de nouveaux emplacements, YouTube Music notamment, ou aussi en InStream. Vous avez un taux d'écoute qui est assez élevé, qui est supérieur à 85%, donc vous êtes quasiment sûr que l'utilisateur va écouter votre spot. Donc un taux d'écoute élevé. La seule contrainte, c'est d'ajouter une voix off. Donc soit vous faites appel à un comédien doublage, soit vous pouvez faire appel à vos équipes en interne, ou alors vous pouvez utiliser, et ce qu'on a testé avec Monica des Deux Marmottes qui est ici présente, c'est de faire appel à l'IA. Vous avez un outil comme Eleven Labs qui le fait très bien. Si jamais vous voulez tester de la voix off et que vous n'avez pas les compétences ni les moyens financiers. Ensuite, en termes de spec, vous allez devoir mettre une vidéo ou une image derrière. Ça peut être une image statique, parce que l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur la partie auditive. Parce que en fait, vous allez devoir fournir un lien de vidéo, un peu comme la partie annonce vidéo, un lien YouTube, que ce soit une vidéo hébergée sur YouTube en public ou en non répertorié. Et l'avantage, c'est que vous avez accès au ciblage que propose Google Ads, que ce soit du socio-démo, des centres d'intérêt, des termes de recherche. Donc vous avez un panel d'audience disponible hyper large. Mes best practices, mes best conseils, si vous voulez, vous créez une identité auditive. L'idée, c'est vraiment d'aller créer une expérience sonore et de s'adapter complètement à ce format-là pour pouvoir améliorer la mémorisation. Donc ça va aller via 3 points. Le premier, c'est le script. Donc déjà, quand vous allez rédiger ce qui va être énoncé à l'oral, il faut qu'il soit adapté au contexte. J'ai deux points là-dedans. C'est à la fois au contexte auditif. Vous savez que vous allez interpeller votre auditeur pendant son écoute musicale, son écoute de sa playlist. Donc vous pouvez l'interpeller de cette manière. Ou alors au contexte par rapport au ciblage. Si vous ciblez par exemple uniquement des femmes ou uniquement des pros, essayez de vous adresser à eux de cette manière-là. Comme ça, il pourra capter qu'on s'interroge à lui et qu'on s'intéresse, qu'on sait qu'il écoute de la musique et qu'on veut lui parler. Au niveau du script, essayez de faire 60 à 80 mots. Globalement, ça va vous donner un spot de 15 à 20 secondes. L'idée, c'est de ne pas aller au-delà de 30 secondes. Ensuite, même chose que la partie vidéo, essayez d'introduire votre marque dans les 5 premières secondes et de la répéter au moins 2-3 fois. Et enfin, pareil, finir par une incitation à l'action. Au niveau de l'audio, n'hésitez pas, si vous avez un slogan ou un gimmick qui est identifiable, une petite musique, à l'ajouter. Ça permettra d'augmenter la mémorisation et d'aller en complémentarité avec ce que vous pouvez diffuser en vidéo. Essayez de mettre une musique entraînante. On privilégie les musiques assez dynamiques pour ne pas endormir l'utilisateur. Tout ce qui est lent, il ne va pas écouter. Donc il faut vraiment que ce soit dynamique. Et d'avoir ensuite une voix off qui soit compatible avec votre cible. On a fait le test aussi avec Monica de tester de l'homme, de la femme. Finalement, c'est la femme d'âge moyen qui fonctionnait le plus, puisque c'est un peu notre cible finale. Et je l'ai déjà dit, mes spots de 15 à 20 secondes idéalement. J'ai oublié de mentionner pour la marque, quand vous allez la mentionner dans les 5 premières secondes, il faut que ce soit le dernier mot de votre première phrase. Voilà. Case study justement avec les Deux Marmottes, où on a fait un spot qui prend en compte toutes ces recommandations.
Faites une pause avec les deux marmottes. Nos infusions été vous accompagnent toute la journée. Un thé le matin pour vous réveiller, une infusion l'après-midi pour mieux digérer et le soir pour somnoler. Et pourquoi pas en offrir pour les fêtes? Découvrez tous nos coffrets et des cadeaux d'infusion été sur lesdeuxmarmottes.com et offrez la nature comme vous ne l'avez jamais bu. Chaud devant, votre playlist reprend. En termes d'analyse, comme vous pouvez le voir, on a bien cité la marque au moins 2 fois. On a fait une incitation à l'action de se rendre sur le site internet. On a la partie contextuelle. Faites une pause avec les deux marmottes, à la fois une pause dans l'écoute musicale, mais à la fois une pause aussi avec son infusion, son thé. Et à la fin, chaud devant, votre playlist reprend parce qu'on sait qu'il est dans un contexte d'écoute musicale. Certains de vous sont peut-être dans le B2B. Est-ce que c'est le cas pour certains ? Vous pouvez vous dire, c'est peut-être pas le format adapté pour moi, mais finalement, ça peut très bien s'y apprêter. Faites une pause avec les... Doucement. On l'a testé avec Renault Trucks, donc pareil, dans un cadre contexte B2B. Alors c'est en anglais, je vais peut-être pas le mettre, mais même chose en termes d'analyse. On a bien respecté toutes les specs que je viens d'énoncer, à savoir mention de la marque au moins 2-3 fois, incitation à l'action de se rendre sur le site internet. On parle de playlist, on sait qu'on est aussi dans un contexte musical. Et c'est un format pareil sur la partie B2B qui fonctionne très très bien. Nothing beats a tailored playlist, so I settle for a standard van. Renault Trucks experts configure your vehicle to your unique work style. Go beyond the standards with the new Renault Trucks Traffic and Master. More details at renault-trucks.co.uk. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à le tester dans vos prochaines vagues de Noto. Et on va finir avec la partie images. Donc où est-ce qu'on retrouve des images à travers les annonces Google? Donc ça va être sur YouTube, Google Discover, Gmail, Display et Search à travers l'extension d'images. Les campagnes qui sont concernées vont donc être Dimension, Performance Max, Display et Search. Je vais peut-être pas toutes les énoncer, mais je vous ai remis ici les principaux formats images. Donc vous avez, tout comme la vidéo, le format carré, le format vertical, le format horizontal. À chaque fois les campagnes où on les retrouve. Globalement, le carré et l'horizontal, on le retrouve de partout. Ce qui va juste être différenciant, c'est pour la partie verticale où les formats sont différents. Pour la partie Dimension et PMax, c'est un format 4/5e. Et pour Display et Dimension, depuis récemment, vous avez le format 9/16e. Donc si jamais vous avez un format typiquement Story que vous utilisez aussi sur Meta et que vous voulez réutiliser sur vos campagnes Google Ads, ça va être un format que vous pouvez utiliser uniquement sur Display et Dimension. Si jamais vous voulez l'utiliser sur PMax, il va falloir penser à le décliner aussi en format 4/5e. C'est souvent le problème auquel on se confronte en tant que Traffic Manager, c'est qu'on nous fournit plusieurs éléments, plusieurs assets, mais parfois il n'y a pas la correspondance parce que le format vertical, c'est pas tout à fait la même chose en 4/5e ou en 9/16e. Parce qu'on veut réutiliser en fait le format qu'on a sur Meta, mais sauf que pour PMax, ça marche pas. Donc voilà, n'hésitez pas à bien décliner correctement vos assets. En termes de bonnes pratiques, Arnaud voulait l'énoncer juste avant, on peut aller jusqu'à 20 assets pour par exemple PMax et Dimension. Donc n'hésitez pas vraiment à aller fournir le maximum d'assets possible. On disait au moins 3 ou 4 images différentes déclinées sous ces 3 formats-là, carré, vertical, horizontal. Donc n'hésitez pas à fournir l'ensemble et ça permettra à l'algo d'aller tester plusieurs variantes. Ensuite, de bien suivre effectivement les specs de carré, vertical, paysage. Valoriser votre produit ou votre marque bien au centre de l'image. Utilisez aussi tout ce qui est humain. Souvent, ça parle plus. Même pour la partie B2B, c'est souvent un peu difficile à illustrer quand on est un peu sur des objectifs de lead. Mais tout ce qui est conseil, où on voit quelqu'un, un expert en train de conseiller son client, en train de faire un rendez-vous, ça peut s'illustrer à travers l'image, de cette manière-là. Essayez d'utiliser des images assez génériques et de mise en situation. Les don'ts, limitez tout ce qui est superposition de texte, pas plus de 20% de l'image parce que ça peut être refusé par Google. Donc attention quand vous voulez mettre en avant des promotions ou des éléments textuels, télécharger notre livre blanc ou toute autre chose, ça peut être refusé. Évidemment, pas de logo, pas de filigrane ou de graphique, de la même manière ça peut être refusé. Évitez tout ce qui est espace blanc excessif, ça c'est un peu aussi comme des specs qu'on peut avoir sur votre flux shopping.
On évite d'avoir le produit en tout petit et que du blanc autour. On essaye d'avoir le produit plutôt gros et bien centré. On évite aussi tous les montages et les collages. Souvent, ça peut être joli pour vos produits, mais pareil, ça peut être refusé par Google. Évidemment, pas d'images floues ou déformées. On fait attention au cadrage et on évite la nudité. Même si on vend des maisons et qu'il y a une piscine devant avec des enfants qui jouent, j'ai eu le cas pour un promoteur immobilier, ça a été refusé. Donc on fait attention aussi à cet aspect-là, même si ce n'est pas l'objectif de l'image. Finalement, en termes de zoning, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de penser à toutes ces déclinaisons avant même d'avoir vos images, au moment du shooting photo. Quand on va faire son shooting photo, on va essayer de prendre des plans larges avec votre produit bien au centre. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on va vouloir décliner, on va vite se voir dessiner ces formats fameux vertical, le carré et l'horizontal. Et ça va être beaucoup plus simple. On n'aura pas de problème de bordure ou d'élément principal qui va être coupé. Donc essayez d'avoir un plan large au début. Évidemment, utilisez la lumière du jour. Si jamais vous voulez rajouter du texte qui soit bien au centre, pareil pour quand on va couper, que finalement ça soit beaucoup plus simple. Ça vous fait gagner vachement de temps. Et voilà, quand on le découpe finalement, on a finalement un plan qui va être rapproché, notre produit qui est toujours bien au centre. Et si jamais on rajoute du texte par-dessus, ça va être assez visible. Pour ceux qui n'ont pas d'image, qui vont me dire mais moi j'ai pas beaucoup d'assets, je fais comment ? Alors Google a aussi la solution pour vous. Vous avez l'IA qui peut très bien vous aider. Alors l'IA qui est intégrée à Google Ads aujourd'hui est assez limitée dans le sens où si vous avez un produit, vous ne pouvez pas ajouter votre produit, votre packaging sur l'image. Ça va être des images vraiment génériques. Il n'y a pas d'utilisation d'humain possible pour le moment. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité de le tester, c'est de décliner, d'expliquer au mieux le sujet de ce que vous voulez, la couleur, le style, le fond, etc. Mais ça peut vous aider à décliner un peu vos assets. Et désormais, vous pouvez aussi éditer ces images qui ont été générées avec l'IA. Ce n'était pas possible avant, ça vient de sortir. Vous allez pouvoir, si ça ne vous va pas, ce qui vous a sorti, de remplacer le fond, de gommer certains éléments, de remplacer certains éléments aussi. Donc on voit que c'est assez diversifié. On peut même aussi ajuster la couleur si on veut l'adapter typiquement à un autre chart. Donc voilà, plein de possibilités avec l'IA. Voilà pour la partie image. Et finalement, on va parler de complémentarité de ces différents formats au service du funnel. Je vous ai présenté tout bêtement la courbe. Donc, on a l'intention de convertir ici. Donc, plus on va être sur la gauche, plus ça va être la notoriété, considération et conversion. Et la couverture dans l'autre sens. Pour la notoriété, les formats qui sont le plus adaptés, je l'ai dit en introduction, c'est la partie audio. Donc ça, c'est uniquement sur la partie noto. Pour la partie considération, on va d'abord un peu plus privilégier des vidéos. Mais le contenu, ce qui va se différencier à la partie considération / conversion où on utilise aussi de la vidéo, c'est le type de contenu qu'on pousse. Sur la partie notoriété, on va mettre en avant vraiment la marque, présenter sa marque, présenter ses produits. On peut avoir aussi du contenu informationnel. Typiquement, nous, on pousse aussi de la partie recettes. Ça peut être d'autres contenus, en tout cas inspirationnels. Alors que quand on va être plus sur de la considération de la conversion, on va plus un peu pousser la présentation du produit en lui-même, ses avantages, son prix ou l'aspect promotionnel justement qui peut entrer en jeu. Ensuite, la partie image, si on est sur un objectif de considération, on va être ultra générique. Tandis que quand on va être plus sur un parti conversion, on va être un peu plus bas de funnel, donc on va plus pousser notre produit, être un peu plus spécifique et pareil, pousser de la promotion. Et après, pour la partie promotion / produit, vous pouvez aussi complémenter même la partie image et vidéo, essayer d'avoir une même direction artistique entre les deux pour que ça puisse se compléter, qu'on puisse avoir une réelle identité derrière. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a été utile.